Je m'appelle Sarah Ollier, donc je suis relectrice-correctrice depuis maintenant 1 an et demi. J'ai fondé ma micro-entreprise en octobre 2023. Je travaille avec des auteurs, avec des gens qui ont besoin de faire corriger tout type de documents écrits. Donc ça peut être des romans, ça peut être des flyers, ça peut être des, des documents, des thèses de recherche, des travaux universitaires. Ça peut être tout type de document écrit qui a besoin de correction pour tout ce qui est langue française, orthotypographie aussi, et éventuellement à la demande du client, de la reformulation, donc c'est-à-dire comment rendre les phrases plus compréhensibles, plus fluides. Alors, pour ce qui est des documents, on va dire, universitaires, et cetera, on peut faire pas mal de propositions. Après, avec un auteur de roman, là, il faut avoir un petit peu plus de distance quand même, pour respecter plus le style de l'auteur. Parce que respecter le style de l'auteur, ce qu'il demande, son univers et sa façon d'écrire, c'est le plus important pour un correcteur-relecteur. Et éventuellement aussi, à la demande évidemment du commanditaire, à la demande de l'auteur, on fait aussi ce qu'on appelle de la vérification d'informations. Donc, c'est-à-dire, si par exemple vous écrivez un roman historique et que vous parlez d'une invention qui a été faite, il faut qu'on vérifie que cette invention existait bien à l'époque où on parle, par exemple. Au départ, avant d'être correctrice-relectrice, j'étais professeure de français. J'ai été professeure de français quelque temps. Après, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour le métier parce que je n'avais pas assez d'autorité, on va dire, avec les élèves. Euh, donc, je me suis redirigée vers la librairie. Donc, j'ai été libraire quelques années dans des librairies à Paris. Le commerce n'étant pas vraiment mon domaine de prédilection, mais étant quand même très attirée par tout ce qui est métier du livre, j'ai appris que le métier de correcteur-relecteur existait. Et je me suis dit tout de suite, ça c'est fait pour moi. C'est voilà, avec les connaissances que j'ai, plus le fait que j'aime énormément lire et que je suis quelqu'un de très méticuleux, je me suis dit que j'aimerais être formée pour ce métier. Donc j'ai suivi la formation de l'École française de lecteurs-correcteurs, l'EFLC, qui est une école géniale. Cette école est vraiment super pour apprendre le métier de correcteur parce que non seulement on nous apprend évidemment à corriger, mais aussi à avoir un aperçu de tous les univers différents dans lesquels on pourra travailler. Par exemple, un correcteur qui travaille, par exemple comme moi, en indépendant, il n'a pas du tout le même rythme, les mêmes contraintes et les mêmes délais que quelqu'un qui travaille dans la presse, par exemple, où le rythme est beaucoup plus soutenu, surtout dans la presse quotidienne. Par exemple, le journal Le Monde, ils ont une équipe de correcteurs où ils sont... J'ai vu la dernière fois que j'ai pris des nouvelles, ils étaient une dizaine, entre 10 et 15 correcteurs, je crois. Donc c'est un métier où il faut être à la fois très méticuleux, très précis, et avoir aussi une certaine humilité parce que la base du métier de correcteur, c'est de douter absolument tout le temps de tout, de chaque règle de français, de chaque règle orthotypographique. Toujours, toujours, toujours. C'est en fait, c'est un petit peu l'inverse, on va dire, du métier de professeur de français, où le professeur de français, il doit savoir, alors que le relecteur-correcteur, il doit douter et toujours chercher
dans des livres, dans des sites fiables, par exemple le site de l'Académie française, les sites du dictionnaire Le Robert, etc., etc. Il doit toujours, toujours, toujours remettre ses connaissances en question pour vérifier qu'il n'y a pas de faute quelque part. Par exemple, si je vous demande de m'écrire chef-d'œuvre au pluriel, vous faites comment? Ça, justement, c'est une règle qui peut poser problème à pas mal de monde, à moi la première. Donc, c'est une règle dont je sais que je vais toujours aller re-regarder la règle pour être sûre de ne pas, voilà, de ne pas laisser une faute m'échapper. Donc voilà, on doute tout le temps, on a des quantités de livres pour vérifier chaque règle de français, notamment l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux. Je connais cette souffrance, ne vous en faites pas. Donc là, on a ce que le lecteur va voir. Donc on va dire que c'est le produit fini à peu près. Donc ça, c'est le document corrigé. Sauf que, auparavant, il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites. Par exemple, on parlait d'orthotypographie tout à l'heure. Là, vous voyez, j'ai remplacé 3 points par 3 autres points. Alors, au départ, on peut se demander, mais pourquoi? En fait, parce que les 3 points qui avaient été mis, c'était vraiment 3 points à la suite. Et ce n'était pas le signe des points de suspension. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez 3 points à la suite, quand vous allez sur Word, vous pouvez en supprimer un, puis un autre, puis un autre. Alors que les 3 points de suspension, vous voyez, on voit qu'ils sont un petit peu plus espacés. Et en fait, si on veut supprimer, on peut supprimer que les 3 ensemble. Donc voilà, il faut vraiment que ces 3 signes soient liés. Alors là, c'est au milieu d'une phrase, donc on peut se dire que ça n'a pas beaucoup d'importance. Sauf que si c'était à la fin d'une ligne, on aurait 2 points à la fin d'une ligne et 1 point au début de l'autre. Donc, en fait, c'est important. Parce que forcément, le lecteur, il va se dire, mais pourquoi là, il y a 2 points et pourquoi il y en a un autre là? Ça va le sortir de la lecture. Donc, il faut qu'il y ait 3 points de suspension comme ça. Ensuite, bon, évidemment, il y a tout ce qui est... où est-ce qu'on met des majuscules ou pas. Donc, en fait, là, c'était un auteur qui a fait un petit peu de mal avec l'orthotypographie des dialogues. Est-ce qu'il devait mettre des virgules? Est-ce qu'il doit mettre des majuscules? Ou par exemple, dit-il, ou etc. Et donc, il m'avait dit que c'était effectivement un de ses gros soucis. Et je lui ai dit, écoutez, il n'y a aucun souci, on va arranger tout ça. Plus évidemment tout ce qui est, voilà, là on a MP, ici on a FBI, est-ce qu'il faut mettre des points ou pas entre chaque lettre? Donc là c'est des règles sur lesquelles je doute énormément, donc forcément je me réfère aux livres qui parlent spécifiquement de la correction. Donc là ça a été assez compliqué. Ça s'est très très bien passé avec l'autrice, vraiment, j'adore cette femme, elle est adorable. Mais effectivement, ça a été un petit peu compliqué parce que souvent, il y avait des phrases où je me disais, soit il y a beaucoup de répétitions, soit il y a beaucoup de pronoms il, elle, sauf qu'on ne sait plus vraiment à quoi ça réfère. Donc, je me disais, effectivement, il faut rendre ça plus fluide. Dans notre serveur Discord, on est beaucoup à s'entraider. J'avais dit tout à l'heure, on est presque 300, donc on échange énormément d'expériences, de vécu, etc., etc. On se prévient aussi les uns les autres des arnaques. Et en fait, j'ai trouvé jusqu'ici, dans la communauté de correcteurs, il y a eu une excellente ambiance, en tout cas. Je n'ai jamais eu de mauvaise interaction, on va dire, avec d'autres correcteurs. Bon, parce que forcément, on est concurrents, c'est vrai. Mais on connaît aussi les mêmes difficultés, on connaît où on a connu les mêmes difficultés, les mêmes escroqueries, enfin, voilà, le fameux « c'est trop cher ».
Le fameux, aussi le fameux, oui, mais moi j'ai fait corriger par un professeur de français. Bon, bref. Voilà, merci à l'EFLC. Merci à Benoît Lorcin aussi. J'ai envie de dire merci à Benoît Lorcin qui est le premier auteur à m'avoir envoyé son texte. Son texte s'appelle Hibakusha Shanghai Trinity. Donc c'est un roman historique qui se passe juste après les premiers tests de la bombe atomique. Donc voilà, je vous encourage à le lire. J'avais adoré le lire et j'ai adoré le corriger. Donc voilà, je remercie voilà, Benoît Lorcin, l'Adam, qui est une association des auteurs du Nord, enfin des Hauts-de-France maintenant. Et puis voilà, tous les gens qui m'ont fait confiance et la communauté de correcteurs que j'adore. Et mes chats, qui m'aident, qui aident parfois à m'apaiser.